Suite de l'interview de Franck, donc ce 12 janvier 2024. Franck, donc on a compris rapidement qu'une histoire d'héritage au Luxembourg qui va être captée par les huiles luxembourgeoises. Indirectement, vous êtes mêlé à ça et vos ennuis vont commencer parce que par votre ami intermédiaire, vous dérangez les huiles luxembourgeoises. Mais ça va être un beau projet européen que de se débarrasser de vous, puisque il faudra bien se débarrasser de vous, puisque vous avez maintenant partie liée d'une certaine façon avec cet ami héritier. Vous pouvez nous expliquer quelles vont être les méthodes utilisées, parce qu'elles sont absolument extraordinaires, pour se débarrasser de votre petite personne? Alors déjà, il faut dire une chose, parce que souvent on me l'a dit, mais on me dit oui, j'ai encore entendu ça il y a quelques jours chez un ami. Oui, s'ils avaient voulu, ils t'auraient... Oui. Ça, c'est une connerie monumentale. Pourquoi? Déjà, faut expliquer aux gens pourquoi. Alors oui, on peut le faire, bien sûr, si c'était une manifestation, c'est arrivé en Nouvelle-Calédonie, c'est arrivé dans d'autres lieux. On peut le faire si vous avez affaire à des gens qui sont déjà des voyous, qui ont un casier judiciaire long comme le bras. Voilà. Alors là, vous pouvez vous dire c'est une légitime défense. Si les gens font de la drogue, on peut dire que ils sont tombés dans le cadre d'un deal de drogue, pardon. On peut le faire effectivement si la personne véritablement est encore une fois, j'allais dire, quelqu'un pour lequel on va pas attacher beaucoup d'importance, dans le sens où on va dire il est Hmm. tombé par une balle de Deux. ricochet. Oui. Mais c'est très difficile de le faire dans un lieu commun. C'est-à-dire que dans des gens qui n'ont rien comme moi, qui n'ont rien à voir avec la justice, qui n'ont rien à voir avec des affaires de drogue, qui n'ont rien à voir avec des affaires d'alcool, vous voyez, parce qu'on pourrait même dire même ça, Donc, parce c'est qu'on vous ça. scrute, hein, on vous scrute, on vous met à plat. On va devoir sophistiquer votre décès. Oui, alors, il faut bien comprendre que ces gens-là tournent de plus en plus. Et donc, c'est toujours la même chose, hein. Il faut bien comprendre une chose. Il faut que ça reste un accident parce que c'est un accident, on peut le classer. Quand c'est un acte criminel ou quand effectivement Bérégovoy reçoit 2 balles, on peut pas dire qu'effectivement, on peut pas dire que ce soit un accident. Donc, on a 30 ans pour dire que c'est un acte criminel et que c'est un assassinat. Et par conséquent, pendant 30 ans, il faut que les gens se tiennent au pouvoir. Or, de plus en plus, les gens n'ont pas la possibilité puisque un certain nombre de loges se changent et que les humeurs changent également derrière. Donc, on a toujours le risque d'avoir un juge indépendant. Enfin, pour l'instant, moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais on va voir, hein, on verra. Mais pour l'instant, effectivement, il y en a de moins en moins. Mais il y a toujours ce risque-là. Donc, toujours Tout à le fait. On risque. a l'exemple du juge Van Ruymbeck qui a été dessoudé parce qu'il s'approchait trop. Vous avez le juge Jean-Pierre qui a bénéficié d'un cancer fulgurant, ce que les gens des services secrets savent faire également. Donc on voit que les juges incontrôlés ont malheureusement une grave tendance à avoir des soucis, soit professionnels, soit de santé. Bien sûr. Oui, ça d'ailleurs, dans les ondes électromagnétiques, notamment en 2014, ça a été fait avec l'accompagnement également d'une saloperie, un polonium, très peu, et je toussais pas mal. J'étais déjà très très mal, hein. Donc je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui se passait aussi, hein. Est-ce que Donc vous il le pouvez coupe. donc justement nous relater des événements destinés à vous faire rejoindre vos ancêtres au pas de course? Donnez-nous quelques exemples. Les événements, je vous dis, ça a été de multiples actes criminels sur la route, hein, plus ou moins bien réalisés ou bien faits. Certains ont été très bien faits, notamment en Belgique, hein, en particulier. Un camionnette qui a mis en dessous, il a collé mes freins, il a collé à l'entrée de tournée, là. Mais il voit rien. La juge d'instruction, Christine Derix, elle voit rien. Et ça a été effectivement un juge d'instruction à tourner. Là, c'est pareil, hein, ces juges-là, ils ne méritent même pas d'être juges, qui dégagent, quoi. Enfin, je veux dire,
procureur ou autre, tu allez, dégage, quoi. T'as rien à faire là. Si c'est pas pour enquêter, tu vas jouer à la marielle, tu vas garder tes enfants et tu arrêtes de me dire que t'es juge, quoi. Mais bref, toujours est-il que en Belgique, ça a été donc ces actes préparatoires, donc il fallait le faire sur la route. Le but, c'était de faire coller les freins pour que le réservoir Mhm. puisse exploser et Prise de que je puisse. contrôle de la direction, par exemple, Non, aussi. pas cette fois-là, non, pas de cette fois-là. Non. Voilà. La prise de contrôle de la direction s'est faite en 2020, en 2018 pour mon ami, 2020 pour nous, tous les deux d'ailleurs. Là, ils arrivaient à des choses où ils devaient absolument nous coincer. Donc, mon amie, elle n'était pas la conductrice, il pensait qu'elle était la conductrice, donc elle a été écoutée le matin sur Zoom parce qu'elle disait qu'elle allait prendre la voiture de son patron. Et finalement, ça sera sa collègue qui la prendra. Et puis, il y avait donc dans le bois en question, il y avait donc cette arme, parce que, bon, voilà, il faut se protéger, hein. Il y avait cette arme qui a balancé et il y avait une préparation. Comme pour moi, lorsque je devais vous trouver le fil, je l'ai, hein. C'est un fil en laiton, en fait, hein. Il m'avait pris le Komodo, d'où l'importance, on peut rebondir, parce que les gens ne représentent pas en disant c'est élaboré. Oui, c'est élaboré, mais demain, ça sera dans chacun pour chacun d'entre nous, parce que vu les voitures électroniques que l'on a, on peut apprendre la commande comme on veut. C'est vrai, Et mais on peut. on pourra également prendre la commande des êtres humains, puisque graphénés comme ils sont, nanorobotisés comme ils sont, grâce à un truc qui s'appelle le vaccin contre le Covid, aujourd'hui, ils sont des objets connectés. Vous voyez que vous avez été un précurseur. Vous pouvez nous raconter aussi en Belgique, Alors, parce que vous bon, savez que évidemment, oui, c'est un pays que je connais un peu, l'épisode assez savoureux de la piscine. voilà, la piscine, alors je vais juste terminer quand vous parlez de ça, parce que moi, ce que je veux que les gens comprennent, et c'est mon but de communiquer, sinon ça, je le regardais pour moi, hein. Encore une fois, hein, c'est pas que ça m'impressionne pas, c'est que à un moment donné, il faut qu'ils sachent quand même qu'il va se passer des choses, hein. Il n'y a pas de souci, hein, j'ai pas de problème non plus là-dessus. Ça m'a pas impressionné. Ce qui m'impressionne, si vous voulez, c'est la durée. C'est le manquement donc de la justice, c'est les manquements, le déni de justice, les dénis permanents de justice de la justice. Là aussi, on pourra en parler parce qu'en fait, la justice est parfaitement courant puisque ce sont des affaires cadrées. Donc à partir Bien du moment entendu, où bien entendu. à partir du moment où c'est des affaires cadrées, ça veut dire certaines n'ont pas été cadrées, hein. Par exemple, quand on m'a poussé sur le pont de Mésancy, là, en Belgique toujours, hein. Moi, alors, j'en ai eu beaucoup en Belgique, hein. J'ai eu, je sais pas combien, j'ai résidé 2 ans, donc je peux vous le dire, hein. Mais ça m'est arrivé aussi en France, hein. Mais à Mésancy en 2017, en mai 2017, c'était un Dodge Ram qui me pousse par l'arrière pour me faire pousser dans le pont de Mésancy. Bon, là, je suis descendu, j'ai mis le frein à main, puis je suis arrivé avec un truc, et là, ils sont cassés, euh, mais si vous voulez, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un repérage, ils vous repèrent par géolocalisation souvent, ensuite ils vous repèrent par le fait qu'ils ont mis un mouchard, et puis enfin, donc, ils vont vous cibler. Comme vous parliez dans les champs, effectivement, dans les bois, il y a eu plusieurs ondes comme ça, il y a eu un déclenchement hard pour mon ami, une tempête dans un bois, ce qui fait que son pare-brise a explosé. Et puis quand elle est sortie, il n'y avait plus rien, plus de vent, plus rien. Donc ça, ils arrivent à faire, hein, ils arrivent à très bien faire. Il y a eu effectivement des ondes électromagnétiques également donc dirigées contre la voiture de son patron. Heureusement, elle ne conduisait pas. Et ils ont réussi à trouver chez son ami, ils ont réussi à trouver donc. Alors c'est ça, si vous voulez, vous voyez que c'est criminel du début à la fin, et vous ne trouvez aucun avocat qui vient vous défendre, quoi. Moi, je l'ai dit à cet ami, je dis mais attends, c'est n'importe quoi puisque cette amie, donc, elle a été donc portée, elle est rentrée dans une voiture, elle a endommagé donc non seulement une voiture, mais surtout elle a mis quelqu'un qui était en train de conduire dans un état assez important. Enfin, il était assez malade, assez mal. Hein, il avait pris, je crois, sur son ventre, il avait pris le volant sur son ventre. Et donc, il a été conduit à l'hôpital pendant qu'elle a été allée faire une prise de sang, puisque quand il y a accident et qu'il subodore, qu'il y a de l'alcool, elle est allée prendre une prise de sang, elle est allée faire une prise de sang. Alors, il s'aperçoit qu'un type arrive, débarque, il s'introduit, il était bien habillé, tout ça. La police avait dit surtout vous filmez pas. Déjà ça, vous voyez, c'est bien dire. Et puis derrière, en fait, le type il se barre et puis elle fait une prise de sang, sa collègue, et elle se retrouve avec 1,30 g. Ah Oui, 1 g. bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Et alors, le plus drôle, enfin, c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle du tout, même c'est honteux, mais on va continuer dans le même cadre.
c'est pour vous dire à quel point ça devient vraiment très con. C'est qu'en fait, la police, toutes les 2 heures, donc elle est en garde à vue, la police, tous les 2 heures, vient relever donc, son taux d'alcoolémie. Et là, ils s'aperçoivent qu'elle a zéro, les deuxièmes fois. Il dit non, 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 mais c'est la prise de sang qui tient compte. Alors, moi, j'ai un petit registre, hein, pour la défendre, c'est même pas, j'étais pas son avocat, hein, je lui ai simplement donné le truc. Je dis, regarde le relevé donc de perte, on va dire que normalement, quand vous diluez votre alcool, il diminue, on va dire, de 0,10 grammes toutes les 4 heures, C'est ça, oui. concrètement. Mm. Donc, même si elle avait un gramme de 30, elle aurait dû au moins avoir, c'était même pas 4 heures, donc elle aurait dû avoir 1,20 g. En tout cas, elle était encore au-dessus de la cote et C'est non pas ça, à zéro. c'est ça. Donc ici, on Donc, voit ça, bien, c'est le motif. oui, Alors, on voit et bien c'était avec des ordres exécutifs. C'est-à-dire qu'en réalité, au départ, pour pouvoir lui faire créer l'accident, elle a vraiment freiné. Et en fait, elle a vraiment freiné, mais elle n'est pas arrivée. Donc. Moi, Ok, ça m'est arrivé à Genève en 2008, ça j'ai toujours dit, je le dis aujourd'hui d'ailleurs, encore mieux. Je l'avais vu, mais je n'ai rien dit, parce qu'à l'époque, si j'avais dit ça, tout de suite, on m'aurait repéré. Et donc, en réalité, c'est qu'en 2008, je passe le pont du Rhône, et pas de pont du Rhône, c'est l'autre côté, du côté des banques, du circuit. Et là, j'ai pas réussi à freiner, alors que j'avais mis la pédale sur le frein, et j'ai toujours dit, il y avait une arme quelque part, Sonic, qui a permis. Bien sûr, il y a une voiture derrière, devant. Tout ça, ce sont des accidents fabriqués. Il faut comprendre que ce sont. Alors, le but, c'est de vous ennuyer, de vous emmerder, voire plus. Hein. Là, quand le deuxième fois en 2020, hein, c'était carrément pour me faire rentrer dans un talus. On ne sait jamais comment on en ressort, hein, dans un talus, hein, surtout qu'il était très, très pentu. Donc, ça dépend en fait de ce qu'ils jugent nécessaire c'est ça. pour pouvoir Oui, oui, tout à fait, tout à soit vous fait. abîmer, soit abîmer la voiture, soit vous tuer. Voilà. Oui, oui. En clair, Alors, c'est ça. vous pouvez nous raconter un peu l'aventure de la piscine en Belgique, parce qu'elle est assez La piscine en Belgique, savoureuse. alors, la piscine en Belgique, et puis après, je vais expliquer le contexte parce que les gens, il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a toujours un but dans tout ça. Hein. La piscine en Belgique, c'est que bon, j'étais vigilant, hein, vous pensez bien que c'est un vrai travail, hein, un travail à temps complet, il faut bien comprendre. Hein. Mais la piscine en Belgique, c'est que j'allais donc à la piscine de Lorient à Tournai, puisque je vivais à Tournai, une très belle région. J'ai beaucoup aimé cette région. Et, euh, et donc, je viens nager tout simplement, et puis je vois quelqu'un qui commence à nager autour de moi alors qu'il y avait une place folle, une femme assez grande, très grande, assez mince, enfin, assez sportive, et qui commence à nager. Bon, je nage. Et d'un seul coup, elle commence à s'approcher de moi, puis je vois qu'elle regarde un autre type, un type un peu plus petit, un petit peu plus. Parce que la piscine, ça m'est arrivé quand même 3 fois. Hein. Ils ont essayé de me buter 3 fois dans une piscine. Et donc là, effectivement, je regarde le type, un petit chauve, qui le regardait, qui me regardait. Bon, pas attention non plus, je suis pas parano, hein, mais je commence à faire mes tours, et puis je m'arrête chez une amie qui était là. Donc, je commence à lui parler, mais elle n'avait pas vu qu'en fait, j'étais avec quelqu'un, que je suis en train de parler avec quelqu'un, et donc elle se dirigeait vers moi avec certainement une seringue, puisque je l'ai vue après la lâcher, et là, je voulais la prendre, mais c'était trop tard, et là, on m'aurait dit, mais non, elle n'a pas pris ça, puis c'est toujours pareil. Hein. Dans ce genre de choses, c'est votre parole contre la sienne. Hein, donc, et surtout, il faut comprendre le contexte, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi elle aurait pris une piqûre. Moi, je savais qu'on voulait me buter, hein, ça c'est clair, ça faisait déjà longtemps. Mais je veux dire, pourquoi là, pourquoi maintenant, et vous Oui, allez le tout à comprendre fait. après, vous allez l'expliquer juste après, c'est qu'en fait, donc quand elle lâche la picouse, elle vient rejoindre le type, c'était trop tard, j'ai bien compris qu'il se passait quelque chose, qu'ils allaient faire quelque chose, et là tout de suite ils sortent de la piscine et ils s'en vont. Ils ont toujours peur qu'éventuellement ça se termine en bagarre. Donc moi je rejoins mon ami, je vois bien que en fait mon ami est là, enfin bon bref, je vois bien qu'on discute ensemble, et eux, ils avaient repéré aussi mon ami, d'ailleurs que je ne reverrai jamais mis sur son téléphone, donc elle a été mutée, bien comprendre. Donc on vous isole aussi, Oui, socialement. très C'est un autre intéressant. phénomène. Franck, On vous autre, isole. autre, Et je vais terminer c'est juste pour ça. vous dire Oui, pourquoi ce contexte, après, je l'ai relevé. C'est que 2 jours après, je repars dans l'Est et j'apprends que mon ami s'est immolé par le feu. Et chose la plus importante, c'est que j'apprendrai 3 ans plus tard, mais enfin, je le saurai un an après, qu'en réalité, le juge d'instruction donc, avait rendu les réquisitions pour Jean-Claude Juncker, pour François Biljeune et pour Martine Viljandi en vue de leur arrestation.
et que donc elle transférait le dossier auprès du parquet. Et donc, il fallait nous suicider avant parce que on allait normalement découvrir ce qu'il y avait dans ce Mhm. dossier. Voilà. Oui. Donc, c'est Alors, jusqu'au boutiste, hein. c'est ça. Alors vous, bon, vous pouvez aussi nous raconter l'organisation de votre internement au Luxembourg avec l'intervention opportune d'un de mes confrères qui s'appelle Olivier Gielis. Oui, bah, qui s'attendent quand même à aller en prison, hein, Monsieur Gélis. Pour l'instant, je m'en suis pas occupé parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Je sais que quand j'ai demandé cette expertise et qu'il y avait déjà une première vidéo qui est sortie, il m'a appelé 11 fois pour essayer de m'avoir. Moi, j'avais pas de téléphone sur moi, donc je l'ai pas vu. Mais voilà. Donc en fait, vous avez un type qui se fait passer comme le médecin traitant, qui vous dit que vous êtes, comment dirais-je, dangereux pour vous, pour les autres, et donc il se permet de faire, bien entendu, un faux diagnostic tout simplement pour vous garder chez lui. Le problème de Monsieur Gélis, c'est qu'il m'a donné des médicaments qui ont des conséquences. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi des troubles de mémoire aujourd'hui, qui sont d'ailleurs qui sont déconseillés, qui sont même interdits par l'OMS. Et Monsieur Gélis s'est permis donc de me médicamenter pour justement essayer donc de faire de ces escrocs criminels, puisqu'il était parfaitement au courant de cette affaire. Il m'a écouté, il a écouté cette affaire. J'étais prêt à lui remettre par le net, puisque j'avais sur mes mails la constitution de partie civile, en montrant bien que c'était criminel. Il n'en a jamais voulu. Donc vous voyez bien que ces gens-là, et notamment d'ailleurs de plus en plus hein, au CHL de Luxembourg, il y a eu beaucoup de gens comme ça qui sont nommés, comme d'ailleurs l'expert, le pseudo-expert, euh, Marc Gleiss, qui est un pseudo-expert qui n'est même pas donc expert auprès des tribunaux de Luxembourg. Il y en avait un autre hein, qui a aussi certainement été assassiné parce il devait connaître des secrets d'État. Et donc, ce pseudo-médecin qui s'appelle Gélis, enfin pseudo, il est médecin, mais enfin pseudo-analyse, euh, donc dira que ça va pas, il faut le garder. Ils me médicamenteront pendant 20 jours et j'avais des conséquences et ils me feront des picousses et je pense que c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'ils m'ont introduit une saloperie. Mhm. J'étais électrosensible et, et en plus, ils prendront d'ailleurs mon ADN par une prise de sang que je n'ai pas réclamé, que je n'ai pas voulu, pour lesquels ils viendront 2 ans plus tard, encore une fois, foutre dans des sandwichs des saloperies, et ce qui fera que mon amie sera très malade. Elle en a supporté, hein, mon amie. Hein. Je peux vous assurer qu'elle a été très courageuse et qu'elle en a supporté. Et donc, ça a été ça. Alors là, pour le coup, les services français sont intervenus, puisque autant il y a pu y avoir effectivement un certain nombre d'interventions des services français, euh, on va dire assez peu dans l'ensemble. Ils ont repris d'ailleurs sous Macron, quand le grand-duc est allé rencontrer Macron, parce que en fait, le grand-duc ne veut pas d'acte criminel sur son propre territoire, parce que là, on comprendrait tout de suite qu'il fasse quelque chose, et c'est un tout petit pays. Donc là, les journaux en parleraient, et si les journaux en parlent, c'est pas bon pour leur pub. Donc, les actes criminels, il faut bien comprendre qu'ils ont toujours eu lieu en dehors du Luxembourg. Ça devenait de plus en plus récurrent des actes autoroutiers, donc il fallait un peu s'arrêter. Ça devenait de plus en plus récurrent également, donc ces bêtises. Il fallait trouver autre chose. Donc ils ont trouvé cet internement parce que j'aurais donc mis le point, parce que je disais à un type qui était un Mhm. agent de sécurité, je lui disais que s'il recommençait, je lui éclatais la tête. Alors pourquoi je lui dis ça? Parce que ce type m'a présenté son point, il savait très bien où étaient situées les caméras, donc il m'a présenté son point comme ça, comme s'il allait me le donner, et moi j'étais en train de le filmer, mais j'étais en train de filmer son visage, donc on voit très peu son point, mais on le voit quand même, il dégarpire, et donc ils m'ont effacé les vidéos, vidéos que j'avais d'ailleurs en double sur un téléphone, pour laquelle j'avais mis sur une clé. Ils ont réussi à passer par la Linky en France pour pouvoir effacer et le remplacer par une salle de sport. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont vidé la clé USB, ils l'ont remplacée par une salle de... Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Alors pour revenir à Monsieur Gélis, hein, qui doit s'attendre bien sûr à aller en prison, hein, évidemment. Euh, mais pour l'instant, comme l'affaire n'est pas encore résolue, voilà, il faut qu'il attende, hein, comme vous avez pu attendre. Et après, en fait, on voit bien comment ça se passe. C'est-à-dire que la justice s'en sert, alors qu'il vous parle de médecin traitant, je ne l'ai jamais vu, ni avant ni après d'ailleurs, hein, heureusement, parce que après, j'aurais été beaucoup plus grossier. Et, et en fait, vous vous rendez compte que les juges vont tenir un pseudo-expertise, ils vont se mettre derrière ce diagnostic pour dire non, non, mais vous restez, vous restez, vous restez, vous restez. Et donc, c'était une invitation que m'avait faite le parquet, donc il y avait eu un piège qui avait été tendu au mois d'août, c'était le 16 août, hein,
le 16 août 2016, où pour la première fois, ils me disent de passer, parce que je leur dis, je vais venir d'ailleurs avec un journaliste belge. Je dis belge, j'insiste sur la Belgique, je suis désolé, parce que c'est vrai que c'est beaucoup, à cette époque-là, j'étais en Belgique, je vivais en Belgique, il y a eu beaucoup d'affaires belges, et c'est vrai que c'était un journaliste belge qui voulait venir avec moi au mois de septembre pour voir que je n'avais toujours pas reçu au bout de 8 mois, puisqu'on a su, enfin, après, on a su que le 14 octobre 2015, véritablement, donc, on avait transmis ce dossier donc auprès du parquet. Donc, le parquet me faisait croire, hein, encore en mars 2016, il y avait une vidéo qui racontait. Et puis après, il me faisait croire qu'il n'y avait rien, qu'il n'avait rien reçu, que c'était toujours chez le juge d'instruction et que c'est toujours en enquête, alors que c'est pas vrai. Elle avait terminé son travail. De source sûre, elle avait demandé l'arrestation de ces gens. Et donc, par conséquent, il fallait forcément qu'il me trouve Et quelque chose. Donc, c'est ça. Et cette juge est toujours vivante. oh bah, cette juge, elle s'est couchée, donc elle est toujours vivante, hein. Oh, d'accord, d'accord. L'idée Voilà, on est d'irrecevabilité quand rassuré. ils m'ont dit que j'étais constitué comme avocat et à la place de mon ami. Alors que j'étais à la fois avec mon ami, mais j'en avais plus que lui. Il y avait Franck, deux CD oui, pour 30 c'est ans. vrai. Bon, voilà. Petite interruption encore, quand vous parlez de votre ami, c'est celui, le malheureux, qui devait être l'héritier et qu'on a retrouvé immolé par le feu. Voilà. Alors, qui sait alors? Non, alors, on va être très clair. Je dis c'est un assassinat, mais il n'est pas mort sur le coup. Il y a eu ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques dans la tête qui permettent, ce que je disais d'ailleurs, ce que je n'ai pas insisté là-dessus, puisque c'était le but de cette émission, de parler des ondes électromagnétiques, comment ça vous détruit un cerveau, c'est qu'en réalité, j'étais parti donc de la maison parce qu'il y avait plein de gens à l'intérieur qui étaient très excités, très énervés, très colériques, très agressifs. Voilà comment ça se fait quand vous êtes trop longtemps aux ondes. Et je le répète, moi, le but, c'est de le mettre dans le bien commun, c'est de dire, attention, avec ce qu'ils nous ont fait pendant le Covid, le pseudo Corona Circus, c'était justement de pouvoir installer la 5G partout, et qu'aujourd'hui, entre l'adresse MAC qu'ils ont, c'est d'ailleurs ce qu'ils m'ont implanté à un moment donné, entre l'adresse MAC qu'ils ont, parce qu'ils ont mis donc des adresses qui passent, hein, d'ailleurs, apparemment, ça serait, d'après ce que j'ai compris, hein, des adresses qui changeraient, mais elle Tout a à été fait. constatée dernièrement par Carlo Brosa, hein, de Réaction Mhm. 19, qui vient de faire donc par acte d'huissier un constat que les gens vaccinés donc possèdent une adresse MAC, hein. On marquera la bête, hein, comme on dit, hein. Oui, et Donc il c'est faut. une adresse MAC qui est mobile, hein, donc c'est d'autant plus intéressant. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, oui, c'est une adresse MAC mobile. Donc, ils en font ce qu'ils veulent. C'est très bien. Voilà. Non. Allez, Franck, allez. puisque là, on va devoir tout doucement arrêter, est-ce que vous pouvez nous raconter quand même l'élément fondateur de vos actes, enfin, de vos agressions électromagnétiques à vous et votre entourage? Parce que quand vous signalez des gens particulièrement énervés, ça revient assez régulièrement dans les témoignages. Et on voit bien que il est possible de déchaîner l'agressivité des gens en leur infligeant une inondation électromagnétique à des fréquences basses calculées de type 7,5 Hertz, où les gens deviennent enragés sans comprendre pourquoi et bah, ils se jettent sur la première victime à côté. Et évidemment, c'est la victime qu'on fait passer pour le fou. Alors ça arrive effectivement. Après, il y a ce qu'on appelle le blue beam. Moi, j'avais demandé, alors, puisqu'on rentre dans la confession, je vais un peu plus loin. J'avais demandé une enquête criminelle donc auprès de la police en leur demandant s'il avait eu un appel téléphonique avant. Parce qu'il y a des déclencheurs, des mots-clés qui pourraient éventuellement permettre à des gens de passer à l'acte lorsqu'ils ont été conditionnés. Je n'ai pas eu la réponse puisque ça ne m'accordait pas, hein. Je ne suis pas de la famille, mais j'ai voulu encore une fois aider la famille. Je ne sais pas pourquoi, parce que d'ailleurs la famille, elle ne fait rien, elle ne bouge pas. Il faudrait qu'elle bouge un peu là, parce que là, ça devient grave dans la mesure où en fait aujourd'hui, on s'aperçoit que cet homme donc s'est immolé par le feu. C'est lui qui l'aurait fait. Il n'y avait pas personne d'autre, mais il a été immolé par le feu parce qu'on l'a excédé. Ça, c'est une évidence. Il ne l'aurait jamais fait en temps normal. Et il en est mort de ses blessures 1 mois plus tard, puisqu'il était brûlé au 2e degré, et qu'en faisant une greffe, il est mort durant l'opération. Mais ces actes, effectivement, de personnes qui perdent la tête, j'ai remarqué, hein, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais après ces gens vaccinés, j'ai trouvé que les gens étaient très agressifs parfois, et cette exposition aux ondes est très très mauvaise
puisque bien entendu, elle se passe la nuit, il y a une triangulation, et c'est d'ailleurs important qu'on dise pour le signaler, c'est qu'il y a eu une triangulation qui s'est faite au niveau de la maison, ça je l'avais compris, je l'avais vu d'ailleurs, donc par conséquent, je suis allé dans un immeuble en me disant quand même ils allaient quand même pas inonder d'ondes tout l'immeuble. La preuve que si, c'est que effectivement, donc ils ont non seulement inondé tout l'immeuble, mais il y a eu donc un décès d'une personne qui avait un cancer en rémission. Alors il faut le savoir que pendant qu'on se bat sur des ondes, on ne peut pas se battre sur un autre point. Et donc, en réalité, cette personne aurait dû, normalement, s'il n'y avait pas eu ces ondes, aurait dû en survivre, puisque je vous dis, elle était en rémission. Elle n'en a pas survécu parce que justement, cette inondation d'ondes s'est faite. Moi, c'était couplé en plus avec, comme je l'ai dit, certainement du polonium, enfin, un produit similaire. Et c'est vrai que, si vous voulez, le but, c'était d'accélérer en réalité donc la crise. Et ensuite, ces armes électromagnétiques qui ne laissent aucune trace, enfin, semblant de faire laisser aucune trace, puisque normalement, moi, ce que j'aurais voulu voir sur le diagnostic de la voiture, c'est que s'il s'est passé quelque chose, on le voit au niveau du diagnostic de la voiture, c'est-à-dire que sur des armes à faisceau dirigées, on peut très bien savoir, d'ailleurs depuis maintenant depuis cette année d'ailleurs, je crois, ou l'année dernière, il existe une boîte noire qui va permettre de savoir s'il y a eu une intrusion dans ce boîtier, dans une aire électronique, en fait. Hein. Parce que ça, on peut arriver par n'importe où, n'importe où, c'est-à-dire on peut arriver par le portable, on peut y arriver par l'électronique même de la voiture, par une application, on peut y arriver par plein de choses. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, et je reviens toujours à ce que je voulais exprimer, c'est-à-dire la dangerosité de ces voitures qu'on voudrait totalement automatiques, totalement informatisées, en sachant qu'il y a très peu de sécurité, parce qu'on peut, entre guillemets, violer tous les codes et rentrer en fait dans un système informatique et bien entendu vous faire faire un accident. Hein. Donc il n'y a aucun problème là-dessus, volontaire ou non volontaire. Ensuite, si vous voulez, quand je parlais de ces ondes électromagnétiques, c'est que il faut le faire, mais c'est repéré. Donc en fait, c'est que l'État qui peut faire ça, ou avec l'autorisation de l'État. Parce que, Absolument. si vous voulez, les fréquences, on les a. Donc si jamais il y a des baisses de fréquences ou des augmentations de fréquences avec des énergies derrière, on peut très bien le déceler. Donc il y a forcément une culpabilité, une complicité de ceux qui le font et de ceux qui, bien entendu, n'enregistrent rien. On va être très clair. Oui, Donc, toute petite pause également. Il semble bien, dans les témoignages que j'ai reçus, que les services secrets, parce qu'on parle de l'État, effectivement, très grande affection pour cette chose redoutablement dangereuse, mais qu'à l'intérieur de cette chose dangereuse, il y a encore une chose plus dangereuse qui s'appelle les services secrets et qui semble bien fonctionner de manière autonome. Hein. Il suffit de penser à la CIA et consorts. Euh, on a vraiment l'impression qu'ils se tiennent tous la main, que ce soit les Russes, les Tchèques, je pense également les Bulgares, les Français et les Américains. Une fois qu'un des services a désigné une cible, elle passe dans les mains du registre régional des autres. Donc on voit qu'on nous explique que les Russes sont très méchants, les Ukrainiens sont très gentils, mais au fond tout ça se tient au niveau des services secrets où ils sont parfaitement d'accord sur une chose, il faut mettre tout le monde sous contrôle électromagnétique, soit par torture, soit par contrôle mental. alors oui, bien sûr. Alors tout dépend encore une fois de l'environnement. Dans mon système, il y avait ni les Russes ni les Ukrainiens, quoique une équipe quand même. Je pense que la deuxième fois où ça s'est mal passé, c'était des gens de l'Est. Mais c'est vrai que en fait, il faut savoir une chose. Bien sûr qu'il se passe les contacts, tout le monde se connaît normalement. Tout le monde se connaît. Simplement, ça dépend. Vous savez, les services secrets n'ont que d'intérêt que pour leur pays. Donc, ils n'ont pas d'intérêt. Enfin, ils sont intéressés à défendre leur pays, mais ce n'est pas forcément les mêmes intérêts que les autres. Donc, en ce qui concerne, par exemple, mon cas, parce que c'est quand même une affaire relativement grave, mais ce n'est pas non plus une affaire d'État, bien que après, Juncker est devenu président de la Commission
européenne, donc c'est devenu une affaire d'État. Et là, on peut se poser de savoir quel était le réseau derrière, puisque il y a un réseau, on sait très bien derrière. Est-ce que, et c'est la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que le réseau Gladio a joué un rôle dans cette affaire? J'ai des doutes. Est-ce qu'il y a eu derrière un autre réseau? Il faut savoir que le Grand-Duc n'en est pas à son premier coup, hein, puisque la raison pour laquelle ça ne s'est pas terminé dans mon affaire, c'est que Juncker devait trouver de l'argent qu'il n'a pas trouvé et qu'il a été rappelé donc par l'affaire Baumler. Et l'affaire Baumler, c'était des assassinats qui ont eu lieu en Luxembourg dans les années 86 pour instaurer donc le réseau Gladio et pour pouvoir Mhm. avoir effectivement donc derrière une vérité pour défendre les frontières et dire que les grands méchants étaient les Russes, quoi, hein. Comme le réseau Gladio s'est monté dans après-guerre, c'était à peu près la même chose. Tout à fait. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qui s'est passé derrière est important, c'est-à-dire que les services secrets vont intervenir ou vont donner leur feu vert. Ils ont donné leur feu vert donc pour le Grand-Duc de Luxembourg jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devenait trop visible. Et surtout, encore une fois, et ça c'est encore une fois un affront d'Emmanuel Macron, c'est de dire ouais ouais vous pouvez y aller en France il n'y a pas de souci allez-y et donc et puis bon on sait très bien pourquoi en Belgique ça a eu lieu, hein. Il y a des cousinages avec le Grand-Duc. Et par conséquent, il y avait également derrière plusieurs réseaux, puisqu'il y avait également le fait que Juncker était président de la Commission européenne. Et déjà, si on avait marqué le coup avec un homme politique qu'on avait arrêté, ce qui aurait dû être fait, hein, normalement en temps et en heure, il aurait dû être arrêté, euh, il était évident que ça foutait un sacré coup à l'Europe, hein. Mais aujourd'hui, il n'a pas de rôle, enfin, il a toujours un rôle de Mhm. consultance, hein, mais il n'a pas de rôle, et pour autant, il n'est toujours pas arrêté, monsieur Jean-Claude Juncker. Alors, Non, non, c'est tout pas à lui fait. qui. Franck, je suis désolé pour le chronomètre qui tourne. Non, Est-ce bien que vous sûr, non. pourriez nous décrire aujourd'hui, comme une journée d'Ivan Denisovitch, une journée de Franck Coustet, comment ça se passe? Aujourd'hui, Oui, alors aujourd'hui, elle se termine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai rempli, comme je le disais dernièrement, j'ai fait, c'est à peu près 56 classeurs. J'ai fait tous mes recours en France. Il n'y a eu aucune enquête criminelle. Donc je vais envisager effectivement pour la France de les traîner en justice à l'extérieur parce que j'attends plus rien de mon pays, hein, je vous le dis franchement. D'ailleurs, je vais même quitter ce pays. Je vais même d'ailleurs en renier ma paternité parce que je trouve ça tellement lamentable que j'ai même plus envie d'être français. J'ai honte d'être français aujourd'hui, vraiment, surtout avec les guignols qui sont à la tête de cet État et des clowns, quoi, enfin des clowns dangereux. Et donc, la journée typique, c'est d'avoir travaillé énormément sur mes plaintes pénales, sans avoir eu de retour d'ailleurs. On peut en parler aussi de la Belgique, ça a été la même chose. Avec toujours, attention, puisqu'ils reprennent, là j'ai eu un drone il y a 2 jours, donc je ne sais pas pourquoi j'ai eu un drone au-dessus de moi il y a 2 jours. Ils vont peut-être reprendre une opération, peut-être, j'en sais rien, certainement d'ailleurs. Ils connaissaient mes habitudes, ils savaient comment, où j'allais, donc il va peut-être se passer quelque chose. C'est vrai que je suis surveillé. Il y a eu, il y a 2 mois, quand je suis passé devant la Chambre des députés, donc j'ai eu encore 2 pneus crevés, hein, qui s'est crevé alors qui a été cutérisé et qui s'est crevé dans l'est de la France, hein, sur la 31. Puis le deuxième qui s'est bien entendu éclaté à Mons, toujours en Belgique, hein. Il y a toujours quelque chose en Belgique, ça c'est terrible. Mais donc voilà. Et par conséquent, il faut quand même être vigilant, sans être parano. Mais il y a beaucoup de surveillance. Aujourd'hui, on dira que malgré tout, je pense que la police française a peut-être envie de faire quelque chose. Donc il y a un arrêt, on va dire. Mais depuis 2018, hein, il y a eu un arrêt, même quand on s'est fait empoisonner, quand mon ami s'est fait empoisonner. Il y avait la douane, mais il y avait aussi la police qui a regardé un peu ce qu'il y avait derrière. Donc j'espère il y a un certain nombre de choses qui se font, mais j'ai des doutes parce que lorsque geste en justice, quand je veux rester en justice, dernièrement, c'était en 2020, je suis allé en appel. J'ai eu un homme qui faisait passer tout le monde. J'ai dit peut-être que c'est la personne, c'est celui qui doit gérer les flux. Puis finalement, bah non, au midi, il m'a dit de repartir parce que c'était fini, que je devais revenir à 2 heures.
et je suis arrivé à 2 heures et ils venaient juste de passer devant moi en disant que non, non, c'était pas recevable. Donc là, même jusqu'au tribunal, vous avez des gens qui se sont mis, donc ils sont filmés, mais quand je demande les vidéos, parce que tout est enregistré, hein, si les gens pensent que rien n'est enregistré, tout est enregistré et tout est concerné ad vitam aeternam, hein, faut bien comprendre. Hein. Ça aussi, il faut qu'ils le comprennent aussi, les gens. C'est-à-dire que même si on vous demande au bout de 15 jours, ils l'ont pendant 10 ans, hein, même 20 ans. Ils le classent, ils l'archivent et ils peuvent le retrouver, hein, surtout en cas d'enquête criminelle. Hein. Donc, en fait, Franck Coustet, aujourd'hui, il va passer à autre chose. Il a beaucoup travaillé, énormément travaillé sur des plaintes qui, de toute façon, sont toujours en cours dans la mesure où ce sont des plaintes criminelles, donc elles resteront 30 ans criminelles, et que par conséquent, je vais m'y prendre autrement aujourd'hui. Je ne sais pas encore comment, c'est pas l'objet en fait de cette émission, mais, euh, mais je peux, encore une fois, je viens de vous dire des choses qui sont importantes, c'est que j'ai eu un drone il y a 2 jours au-dessus de moi avec un type qui bien sûr était bien placé, qui était derrière moi. J'ai eu des gens qui me surveillaient. Un nouvel acte criminel prochainement, peut-être. Voilà, peut-être, pourquoi pas. Est-ce que Enfin, pourquoi pas. vous avez l'impression aussi, on va peut-être terminer là-dessus, contrôle mental, Alors, non, en fait, ce qu'ils voudraient, ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire que comme ils en ont trop fait aujourd'hui, tellement fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire croire que vous êtes fou. Donc là, ils vont jouer un scénario qui sera un faux scénario. Par exemple, j'ai eu un type qui sortait de chez moi, qui faisait semblant de téléphoner, qui m'attendait. Donc, il va dire, mais regardez, il m'insulte. Voilà, j'aurais pu mettre cette vidéo aussi. Et en fait, le but, c'est de prendre un lambda qu'ils vont payer, hein, peut-être un franc-maçon, ou peut-être quelqu'un qui rentre, ou quelqu'un d'autre qu'ils vont payer. Et le but, c'est effectivement de surveiller, de vraiment faire cette surveillance, hein, bien entendu, mais de faire croire que si vous vous énervez, vous voyez, regardez les méchants, voilà. Donc là, c'est plus dans le. Aujourd'hui, ils en sont réduits à ça, c'est-à-dire, c'est plus dans le simulacre, parce qu'ils savent que j'ai tellement de preuves aujourd'hui par des gens que j'ai filmés, hein, des fausses plaques qui sont toujours des fausses plaques, ou des fausses plaques qui deviennent des vraies plaques d'immatriculation. Euh, Qu'ils se disent, bon, voilà, quoi. Après, l'erreur est humaine, bien sûr, mais bon, enfin, moi, vous savez, j'étais habitué à ça. Et en fait, c'est ce qui m'a sauvé parce que j'ai une autre vie dans ma jeune vie. Et je le remercie. J'ai toujours remercié d'ailleurs. Vous voyez, mais comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. nous aussi, on va vous remercier puisqu'il nous reste plus que quelques secondes. Voilà. Et c'est pour Euh, ça que je vous dis, oui, bien sûr qu'il y a toujours un risque. Tant que cette affaire ne sera pas découverte, il y aura toujours ce risque parce que le jour où cette affaire sera découverte par le fait qu'un jour les médias devront bien en parler, vous, s'il y a de plus en plus de gens, et là on est venu dans la technicité des crimes, hein, il y en a beaucoup plus qu'on imagine d'ailleurs, des crimes qui se font bien sûr par longue. Juste une dernière anecdote, d'ailleurs on parlait d'ondes électromagnétiques. C'est encore plus grave que ça, c'est-à-dire que la première vidéo pour laquelle on m'a filmé avec Meta TV, on avait mis des ondes, mais alors là, ça faisait vraiment. Et là, ils sont passés justement par la Wi-Fi de la box. Donc, vous voyez et en fait, ils ont réussi